ce soir, Ali Benarbia et Daniel Riolo. On va maintenant parler mercato et l'info du jour, une des infos du jour, c'est que Gomis est arrivé à Istanbul et la tradition à Istanbul, ça a été le cas avec Valbuena quand il est arrivé, alors c'est pour Fenerbahçe, mais là c'est Galatasaray pour Gomis, c'est accueil triomphal évidemment à l'aéroport avec les supporters qui attendent et tout. Il arrive, il a déjà l'écharpe, tout est bien monté, bien préparé et tout. C'est vrai que c'est un truc turc. C'est bien. En France ça n'existe pas, ça. Du tout. T'as pas 500 mecs qui vont à l'aéroport porter le mec en triomphe alors qu'il n'est même pas encore signé son contrat. Mais c'est notre culture encore là aussi en Turquie. Je veux dire, c'est pas que Galatasaray. Oui, mais j'ai vu des arrivées comme ça avec des joueurs. Derrière, ils sont sortis à coups de pied dans le cul. Parce que... il y en a d'autres qui sont repartis. Regarde, peut-être Lugano, qui était une méga star à l'époque. Il était adoré. Voilà, il est reparti et porté par les supporters. Oui, jusqu'à l'aéroport. Voilà. Après, ils n'en voulaient plus tellement ils étaient aussi. J'en ai vu des trucs comme ça et ça a donné des ratés énormissimes où les gars ont regretté d'être allés faire la fête quand le mec est arrivé. Alors, la Turquie devient une sorte de nouvel Eldorado. Alors, il y a les joueurs que l'on connaît, nous, les Français. Donc, Valbuena pour le plus récent. Gomis qui va donc signer dans les heures qui viennent son contrat à Galatasaray. Rami a une belle offre de Beşiktaş aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que les clubs d'Istanbul. Antalya avec Samuel Eto'o. Donc, Menez aujourd'hui est allé à Antalya avec Samuel Eto'o. Il y a un autre club à Istanbul qui s'est créé. C'est juste une ville de vacances, arrêtez. Il y a aussi une ville de foot. Donc on voulait ce soir faire un gros plan sur ce championnat et essayer de comprendre mieux pourquoi est-ce que c'est devenu un nouvel Eldorado de nos footballeurs. Et on a un spécialiste dans l'after qui est un fidèle avec nous depuis des années, c'est Hussein qui est là au 32-16. Bonsoir Hussein. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Ali. Salut. C'est la première fois que j'entends ta voix, mais comme je te lis beaucoup, je te salue plus particulièrement. Pourquoi tu l'appelles quelques fois, mais t'es déjà intervenu. Pourquoi tu l'appelles Hussein? Ça se dit comme ça. Hussein. C'est comme ça, ouais, c'est Hussein. Ça s'écrit comment? C'est pas Hussein? Y-I-N à la fin. Y-I-N. Ah oui. Donc, comme Louis Ndoula. Ah oui, Hussein. Alors, je connaissais pas. est-ce que tu constates toi aussi qu'il y a un truc qui se passe avec les clubs turcs en termes de recrutement ces derniers temps là? Après, il y a toujours eu des joueurs assez connus dans le championnat turc. Non, c'est vrai que cette intersaison, on a beaucoup de joueurs connus en France qui arrivent. Après, tout n'est pas rose non plus. Il y a beaucoup de clubs turcs sont surendettés. Voilà, attends, parce que d'habitude, les gars, ils vont dans les 3 gros clubs d'Istanbul. Ouais. Là, on sort un peu de ça. C'est-à-dire que là, je parlais d'Antalya. Il y a même d'autres exemples plus bas. Rappelle-toi de Sivelli à l'époque, le défenseur qui à l'époque part de Nice pour aller signer en Turquie. Après, il revient jouer à Lille. Et Boutaïb, qui était le meilleur buteur de Ligue 2 là, cette année. Non, pas meilleur buteur de Ligue 2. Enfin, meilleur buteur de Strasbourg, en tout cas. Il multiplie son salaire par 5 pour partir dans un club promu cette année en Turquie. Donc, il n'y a plus que les clubs d'Istanbul qui recrutent, Hussein. C'est ça, en fait. Déjà, pour rectifier une idée reçue, c'est pas des milliardaires qui possèdent les clubs turcs. Ce sont des associations comme on a l'exemple en Espagne, le Barça, le Real, l'Athletic Bilbao. Donc, c'est un système de socios? Voilà, tout à fait. Après, les petits clubs qui arrivent à recruter, c'est surtout grâce aux droits de télé. Les droits de télé sont assez élevés. D'ailleurs, ça a été racheté cette année par beIN. Donc ils arrivent à recruter grâce à ça, et puis surtout il n'y a pas de DNCG comme en France. Donc il y a beaucoup de clubs qui s'endettent et qui disparaissent, comme le fameux Ankara Gücü de Jérôme Bretagne. Ça c'est le passage de Jérôme derrière. Voilà. C'est du gâteau prix. Après, pour moi, c'est pas super. Les clubs turcs sont pas très bien gérés, parce que il me semble qu'on est le 5e ou 6e championnat qui dépense le plus d'argent en Europe. Et au classement UEFA, on est souvent après la 10e place. Donc, au lieu de miser comme le font les clubs portugais sur la jeunesse, sur la formation, sur le scouting, ils préfèrent aller prendre des joueurs connus, entre guillemets. En fait, tu veux dire, c'est aussi un moyen d'acheter un PLAP avec les supporters qui sont très chauds en Turquie et qui peuvent... Il leur faut une star au moins chaque fois. Si Fenerbahçe achète un joueur, il y a une telle pression des supporters de Galatasaray et Beşiktaş que même s'ils sont endettés, ils se sentent obligés d'aller prendre d'autres joueurs. Ah oui, il faut répondre aux concurrents, quoi. Mais Hussein, pendant un moment, on est d'accord que c'était plus des mecs fin de carrière, voire cramés.
Là, j'ai l'impression qu'on arrive à rajeunir un petit peu. Ouais, c'est un peu, mais par exemple, Menez, on sait qu'il n'est pas au top de sa carrière. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est côté cramé, là. Ouais, c'est vrai, au final, on est quand même sur des mecs qui sont pas fringants, quoi. Alors que Gomis, il arrive à jouer à Milan et tout ça, Gomis, il est plus en fin de parcours quand même qu'en début, tu vois. Il est plus en bout de piste. Valbuena aussi, il est plus en fin de début. Complètement, mais ce sont quand même des joueurs qui, récemment, ont réussi quand même à apporter à leur club, que ce soit Valbuena en fin de saison à Lyon et Gomis à Marseille. Par contre, j'ai entendu un moment l'arrivée de Samir Nasri. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai ou c'est... Ils en parlent beaucoup dans les médias turcs. Après, les médias turcs, on peut pas trop faire confiance. Mais je sais pas, ils en parlent en ce moment pour Fenerbahçe, il me semble. Mais comment ça marche les médias turcs d'ailleurs? C'est un peu comme en Espagne où tu as un journal par club ou pas du tout? Non, tu as 3 grands quotidiens comme l'équipe en Turquie. Mais qui ne sont pas forcément marqués Non, mais après, les clubs qui vendent le plus, c'est surtout Fenerbahçe et Galatasaray, en 3e position Beşiktaş. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de problèmes d'endettement. D'ailleurs, tous les clubs, les 4 grands clubs sont suivis par le fair play financier. C'est-à-dire que Fenerbahçe a pris Valbuena parce que ses indemnités de transfert n'étaient pas très élevées. Son salaire est élevé, mais il faut que Fenerbahçe vende plus que ce qu'il achète en termes d'indemnités de transfert. Pas en termes de salaire, en fait. Pas en termes de salaire, oui. Donc ça, c'est la DNCG turque, alors que les transferts, c'est... Non, c'est pas turc, c'est non, il n'y a pas de DNCG. Non, mais c'est pour ça. C'est ça, au fair play financier qui a imposé ça exactement. aux clubs turcs, Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tu constates quand même qu'un gars comme Rami, il a une offre financière supérieure à Beşiktaş qu'à Marseille en termes de salaire. Après, oui, il y a le fait que le salaire... normal ou pas normal. Avec un salaire. Il a dit qu'il allait... Je te parle de salaire, là. Un salaire, l'offre, elle est plus intéressante en Turquie qu'à Marseille. Ouais, oui, mais c'est pour ça qu'il sera plus intéressant. Il n'y a pas d'imposition en Turquie pour les joueurs. Ce sont les clubs. C'est les clubs qui payent l'impôt. Qui payent l'impôt quand ils veulent bien le payer, bien sûr. Parce que je lis qu'il y a souvent des exonérations d'impôts pour les 3 grands clubs d'Istanbul. Le cadre de vie à Istanbul, même si c'est pas le cas pour toutes les villes. Je me rappelle d'un Kevin Constant, par exemple, qui avait beaucoup de mal à s'adapter à la vie à Trabzon. Il n'y avait pas de boîte de nuit, des choses comme ça. Mais globalement, oui, les joueurs, j'ai jamais entendu un joueur qui a vécu à Istanbul qui s'est plaint du cadre de vie, quoi. Oui, ça, forcément. Et puis en termes de projets sportifs, bon, bien sûr, c'est pas l'Angleterre, l'Italie, mais c'est pas non plus la Chine ou les pays du Golfe, où peut-être que les clubs turcs jouent quand même les coupes européennes. Alors, juste un mot, parce qu'il y a une histoire qui est incroyable, c'est ce nouveau club à Istanbul là, qui a été créé de toutes pièces il y a quelques mois et qui va jouer la Ligue des Champions l'an prochain. C'est Başakşehir, c'est ça? Oui, enfin, ils vont surtout jouer les 2 tours préliminaires. Il y a peu de chances qu'ils passent, mais oui, c'est un club qui appartenait à la base à la mairie d'Istanbul. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça a été créé, parce qu'ils n'ont quasiment aucun supporter, mais qui fait du bon travail, qui essaye d'acheter. C'est là que joue Adebayor aujourd'hui. Voilà, ils ont Adebayor. Ils ont eu il y a quelques années. Bon, vous connaissez peut-être Jérémy Perbé, même s'il n'a pas trop joué. Voilà, mais après, Hussein, un mec comme il est à l'écran là sur nos antennes, là, un mec comme Menez, quand on voit sa carrière récente, Bordeaux, il arrive, il avait voulu faire une Ben Arfa, ça a complètement foiré. Le mec arrive à Antalya. Je sais pas si tu connais, je suis allé une fois à Antalya. Tu crois vraiment que ce mec-là va jouer au foot, va se relancer, va être motivé et tout? Il va prendre le Chécos. Sans doute, oui. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a eu quelques réussites parfois, comme. Et une fois qu'il aura fait 3 bons matchs dans la saison, ils vont faire la fête autour de lui, et puis voilà, ça pue l'arnaque à plein nez, non? C'est possible, c'est possible. Ah ouais. Après, il y a eu quelques réussites quand même dans le passé, comme le Roumain Hadji. Bon, ça date de longtemps, mais. Hadji, non. C'est la star de Galatasaray. Tu parles de quoi? De Hadji en Turquie? Oui. Ah mais non, mais Hadji en Turquie avec Galatasaray, il gagne la Coupe d'Europe. C'est même pas ça. Il y a eu quelques quand même. Et puis c'était une époque où Galatasaray. Mais attends, c'est pas ça. C'est la grosse équipe de Galatasaray. C'était la grosse équipe de Galatasaray. J'ai eu la chance avec Monaco de jouer contre cette équipe de Galatasaray. Il n'y avait que les meilleurs Roumains, Popescu, Petrescu. Ah ouais, non. Et les joueurs turcs, ils étaient énormes à ce stade-là. Avec Kerim, oui.
C'est énorme. En plus, ça correspond ce que tu dis là à la période où le football turc, dans la foulée, doit en 2002 faire quoi, dominer la Coupe du Monde. C'est la génération Galatasaray de Fatih Terim. Ouais, voilà, c'est ça. C'était énorme. La grosse équipe. Non, mais il a gagné la Coupe d'Europe. En 2000, au péno contre Arsenal, non, c'est ça? Exactement. Avec Taffarel dans les buts. Alors, est-ce que... oui, Taffarel, bien sûr. Est-ce que Erdogan, qui est un fan de foot, aide les clubs turcs, parce que tu parles d'exonération d'impôts. Donc Erdogan... Je croyais que tu avais pris ton ton solennel, je croyais que tu allais demander est-ce que Erdogan est un démocrate? Non, c'est pas ça que tu as demandé. Erdogan n'est pas un démocrate. Mais, je vais éviter de me prononcer sur le sujet. Non, oui, toi surtout, tu peux pas, on sait jamais. Je ne te demande pas d'opinion politique sur Erdogan, je te demande si son rapport avec le foot peut faire en sorte que justement aujourd'hui... club aussi. Ah oui, mais il a joué, il a failli être footballeur professionnel, Erdogan. Tu me confirmes, Hussein? Supporter de Fenerbahçe, oui. Ouais, après, il n'y a pas que Erdogan, même les gouvernements précédents, je ne sais pas, pour des raisons électoralistes, ont sans doute fait des exonérations d'impôts. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même un brin de démagogie autour du football en Turquie de la part des politiques. Voilà, faut dire. Ça, c'est un petit peu partout. Les démagogies politiques autour du foot. Il n'y a pas besoin d'aller en Turquie pour ça. Je vois pas Emmanuel Macron dire j'exonère d'impôts tous les joueurs du PSG, de Marseille et de Monaco. Excuse-moi. Enfin, Monaco, tu peux pas. Ça, non, mais rappelle-toi le décret Beckham en Espagne. Oui, c'est vrai. Ou je ne sais pas si c'était un décret Berlusconi en Italie qui avait étalé le remboursement des dettes fiscales sur une durée absolument surréaliste. Une sorte de 15 ou 20 ans pour que les mecs étalent. Enfin bon. Après, donc, voilà. La culture footballistique n'est pas la même, que ce soit en France ou en Turquie. En Turquie, on accorde beaucoup d'importance au foot, que ce soit l'enfant de 7 ans ou les personnes âgées de 80 ans. Tu sais, Hussein, moi, je pense qu'on peut accorder une importance grande au foot. C'est ce qu'on fait nous, c'est ce que je fais moi, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Maintenant, il y a une différence entre être passionné lucide et être passionné aveugle. Moi, que j'adore le foot, que j'ai envie que les clubs soient performants, machin, mais si à côté de ça, j'entends qu'il y a des statuts particuliers, des statuts fiscaux particuliers pour les joueurs de foot, mais que je dois me taire juste parce que ça permet à ces clubs-là de bien marcher ou à mes clubs de bien marcher. Tu vois, au bout d'un moment, bon, tu vois, là, on est au-delà du pain et des jeux, quoi. Moi, le décret Beckham en Espagne, je dis, ok, voilà. Donc il faut être un véritable pays passionné pour accepter un truc pareil. Que les mecs, leurs joueurs étrangers, ne payent pas l'impôt de la même façon que les autres. Surtout que c'était une période où le chômage explosait en Espagne. En plus, c'était une période où exactement la situation économique en Espagne était pas bonne du tout. Et les mecs, en gros, c'était... on va calmer le peuple en leur offrant les bons matchs et les grandes stars dans les clubs parce que ça va leur remplir. Tu vois, c'était vraiment le pain et les jeux. Ça, tu vois, on a le droit d'être passionné, mais on peut quand même être un petit peu lucide. Oui, mais une dernière chose, juste pour vous montrer un exemple de mauvaise gestion. On voit que Galatasaray offre des millions d'euros à Belhanda et à Gomis. Et de l'autre côté, j'ai lu tout à l'heure qu'il signait avec 7 joueurs du centre de formation pour le SMIC turc, c'est-à-dire pour 400 € par mois, quoi. Donc, ah oui, en effet. Donc c'est tout pour les stars, quoi. Voilà. Oui, il a signé pour un peu moins de 3 millions de salaires par an, Belhanda. On donnait l'information hier à Galatasaray. Hussein, merci de nous avoir appris tout ça sur le fonctionnement des clubs turcs, là, donc, qui recrutent. Donc Gomis devrait signer dans les heures qui viennent à Galatasaray. On en revient à une chose quand même, c'est à la base d'abord pour un très bon contrat. Ouais, alors juste pas qu'en Turquie. Alors, Hussein, lui, il est pro Fenerbahçe, mais Galatasaray a un lien historique avec la France. Il faut quand même le rappeler, Hussein. Oui, tout à fait. C'est un lycée... Non, ce n'est pas Didier Six, même s'il a joué là-bas. Vas-y, Hussein. C'est le club d'un lycée francophone. Voilà, c'était très important en Turquie, oui, un des plus... C'est une institution en Turquie, le lycée de Galatasaray. Tout à fait, oui. Merci à toi en tout cas, à très bientôt. Bonne soirée, merci. Ciao. Salut, bye bye. Voilà, donc c'est pas fini, ils vont continuer de recruter encore ces clubs turcs. Et puis alors là, on parle de foot, mais t'as encore le basket. Chaque club, c'est les clubs omnisports. Qui sont omnisports aussi. Ouais, mais il y a moins de passion. Tu le reconnaîtras. Non, c'est récent. Alors, dans le mercato quand même, il y a d'autres infos que je voulais vous donner ce soir avant que l'on accueille notre directeur sportif de Dijon. Les news mercato, qu'est-ce que tu vas annoncer, Fabinho au PSG? Non, je te l'annonce pas, il n'y a rien d'officialisé. On n'est pas très loin. Mais je t'annonce que Modeste... Après, dans les transferts, je le redis tout le temps, mais on est vraiment très proche.
Pep et Fabinho, donc les 2 premiers transferts du PSG. Pep, Fabinho, Agüero, c'est pas mal. Je suis pas sûr. Tous les soirs, tu dois remettre ton Agüero, toi. Je suis pas sûr qu'Agüero soit la priorité. Je crois même que c'est plutôt plan B, plan C. Moi, c'est ce que je prendrais en priorité. Ah, mais ça, moi, je te dis pas. Non, s'il peut venir, hein, je parle. S'il voudrait venir. Le plan A reste toujours mon all-in. Moi, je prends pas. Mais je te dis pas ce que toi tu prends, ce que moi je prends. Je sais. avec toi. Non, mais si c'est moi, le all-in, je le prends pas. Oui, mais j'ai des amis qataris parce qu'ils sont en train de préparer tous les jetons là. Ils sont même en train de prendre une deuxième mallette. Là, peut-être ils sont partis se recaver. Mais ça peut marcher, je peux me tromper. Au final. Ouais. Donc, j'ai rien d'officiel sur le PSG à vous dire, mais j'ai tout de même des petits trucs intéressants. Anthony Modeste, qui a fait une énorme saison à Cologne, a reçu, il a reçu une offre mirifique de Chine, mais il n'ira pas. Le FC Cologne a dit non. Tu restes, donc il va rester. Ça, c'est un club. Et du coup, ça relance la piste Aubameyang en Chine, qui lui, vraisemblablement, serait ce soir sur le point d'y aller. Donc, dans le club de Tianjin. Quel âge il a, Aubameyang ? Donc, ce serait un joueur 27 jeune en Chine, effectivement. Il y a eu Oscar. Quel âge il a ? 27 ? Mbappé, je suis encore sur Mbappé. Ouais, je le sais, je te vois venir, toi, avec Mbappé, toi. Commence pas à nous embrouiller avec Mbappé au PSG. En tout cas, Modeste à 29 et il reste à Cologne. Moi, j'annonce qu'il va se passer des choses au PSG, que ça va arriver, que ça se prépare lourdement. Pour l'instant, c'est. Alors, l'équipe le révélé. Je dis juste Pep, Fabinho. Après, ils vont pas en rester là. L'équipe le révélé, RMC confirme. Arsenal a bien transmis une offre de 35 millions pour Lemar. Et Monaco a refusé. Ils veulent 10. Ils ont raison. Non, mais ils ont raison. Fabinho, parce que c'est sous-évalué par rapport à Fabinho, ce serait plus entre 40 et 50. Ah oui, facilement même. Pour Fabinho. Facilement, 50 même. Alors attention, parce que Lemar, regardez, il y a un truc. Vous vous souvenez de ce milieu de Lorient, là, avec sa coupe un joueur gabonais, Ndong. Ndong, oui, qui est parti à Sunderland. Qui était parti à Sunderland pour environ 30 millions d'euros. Donc si tu donnes ça pour Ndong, c'est sûr que 35 pour Lemar. Et il devient quoi, Dindong, là, d'ailleurs Je crois qu'il descend, Sunderland. Sunderland descend. Tiens, à propos justement d'Angleterre, Diédiou, lui, quitte Angers pour Bristol City en 2e division anglaise. 6 millions d'euros de transfert pour l'attaquant. Angers, il débrouille bien, Angers, à chaque fois. Ils ont pris Crivelli là, donc ils ont acheté Crivelli. Ils ont acheté Crivelli, ouais. Ça a été officialisé hier. Je crois que c'est à peu près dans les mêmes zones, un peu moins cher que. Je crois que c'est 4, me semble-t-il, de mémoire. Quelques infos mercato également concernant d'autres clubs de Ligue 1. Le Brésilien Gabriel est prêté 1 an à 3. C'est un défenseur central qui évolue en Ligue 1 à Lille. Il n'a pas beaucoup joué. Dominique Furman, un international polonais qui est à Toulouse, quitte le TFC. Il retourne dans son pays. On ne connaît pas, lui. Non, mais il ne jouait pas beaucoup non plus. Et puis Totti. Alors Totti, l'homme d'un club. Miami. Non. Il est en train de négocier avec un club au Japon. Tokyo Verdy, un club qui est en D2 japonais. Tokyo Verdy. Ils étaient en Ligue 1. Il lui avait déjà fait la reconversion au club et tout, qu'ils allaient faire au Japon. Eh ben écoute, il a envie d'aller vivre au Japon, peut-être un peu. Le joueur est intéressé. Il y aura un gros contrat pub, je pense, moi. Daniel. Peut-être qu'il a envie de vivre un jour loin, de découvrir quelque chose, je sais pas. Ça m'étonnerait, ça. Pourquoi pas moi, j'avais entendu des bruits, c'était surtout Miami. Ça casse pas la légende. Si, ça casse la légende. Ah non, ça casse pas la légende. Il a le droit d'aller voir un autre pays, non ? Pareil, c'est pas en Europe. C'est pas en Europe, c'est pas un. Regarde Raoul. Ah si, il est parti à Schalke. Raoul, il a fait Schalke. J'avais complètement oublié Raoul à Schalke. Il était pas si bien que ça à Schalke d'ailleurs. Non, mais j'avais oublié. Et il a marqué, il a planté en plus. Exactement. Donc voilà, au niveau mercato, je crois que j'ai fait le tour. Dans quelques instants, on est de retour avec Valentin, supporter de Dijon, qui va clôturer notre grand jeu des directeurs sportifs. Peut-être va-t-il détrôner Kevin, actuel leader, supporter du PSG, et peut-être va-t-il faire mieux que William, qui est bon dernier et qui était avec nous hier, et qui était supporter d'Amiens. Quand il a fait le jeu de directeur sportif, il a annoncé les joueurs qui vont vraiment signer là. Ah là, il faudrait ressortir l'extrait. Ce serait drôle ça. Mais nous, on avait surtout jugé parce qu'il avait parlé de Pep, parce qu'il avait parlé de Petit Fabien. Il voulait virer beaucoup de monde. Il voulait virer pas mal de joueurs. Il voulait vendre Verratti. Non, Verratti va rester. Lucas va partir. Matuidi va partir. Lucas part. Oui. Non, Lucas va partir. Matuidi, si. Non, mais il y aura quelque chose.
Dans quelques instants donc, Dijon et Marseille au programme, la nouvelle stratégie marketing de l'OM. Et on va vous expliquer dans quelques instants pourquoi, a priori, l'OM va jouer sans sponsor sur son maillot cette saison. Un choix du club. Ils veulent faire comme Barcelone. On en parle dans quelques instants.